Bienvenue à Pangrou. C'est un archipel de 90 îles. On y retrouve des temples et des maisons encore plus anciennes que sur la grande île de Taïwan. C'est un endroit qui a été très convoité par les Européens, les Chinois et les Japonais, dû à sa position stratégique. Les vieilles maisons ici sont faites de fossiles de corail qui ont été ramassés sur les plages. Alors, je suis à Pangrou parce qu'une artiste qui s'appelle Rohan, qui est une artiste qui a voyagé dans le monde entier, s'est maintenant installée à Pangrou et elle m'a invité à venir dans sa maison pour créer, dessiner et faire une expo ici. Donc j'ai beaucoup de chance et c'est une occasion en or pour découvrir cet archipel. Je vis sur l'île de Shiyu, à Dachi, un village de 400 habitants. Oh ça, c'est la bruyante voix que j'entends tous les matins. S'il y a le marché ou le docteur qui passe, comme ça tout le monde le sait. Je me suis très bien vite senti dans ma nouvelle vie dans ces îles. Faire mes courses. Nager. Et beaucoup dessiner. Ces paysages incroyables. Et d'ailleurs, je me suis fait aussi beaucoup d'amis. Et ça, c'est grâce à Rohan qui m'a présenté beaucoup de monde. Comme Henri, par exemple. Avec lui, on dessine tout le temps dehors. Et il est super sympa. Et il est aussi très talentueux. Oh merde. Pas encore fini. Et on dessine dans plein d'endroits super. On est aussi allé dans ce temple totalement fou, où il y a un arbre qui a plus de 400 ans. Tu comprends? Comment c'est possible? C'est le même arbre? Oui. Tout est le même arbre. 这个不是树啊，这个是它的那个气根。Totalement crazy ce temple. Il fallait absolument le dessiner. Bref, on dessine dans plein d'endroits avec Henri. Et c'est trop cool! J'aime aussi beaucoup explorer par moi-même, aller dans la ville de Magong. Dessiner le temple Tianhuogong, qui est un des plus vieux temples de Taïwan. Ou encore aller dans les petits villages, dessiner les maisons en fossiles de corail que je trouve incroyables. Il y avait un dicton à l'époque que si on voulait se marier, il fallait collecter 3 ans de fossiles de corail pour pouvoir construire une maison. Aujourd'hui, très peu de gens vivent dans ces maisons de corail, et du coup, la nature a repris le dessus. Il y a beaucoup d'événements à Pangrou, comme ce barbecue de village où on a donné à tout le monde des cerfs-volants. Et pour le repas, pour récupérer les fruits de mer, il fallait deviner des chansons. C'était très marrant. Un autre jour, nous sommes allés à Donguping avec Weijen, une île très éloignée. Dans le bateau, il y avait même un karaoké. On peut dire que les Taïwanais, ils adorent ça.
Elle est seulement peuplée de 30 habitants. Maintenant, c'est un parc national marin qui abrite énormément de coraux. Le challenge de cette journée était de nager d'une île à une autre. Autant vous dire que j'étais un peu stressé. Il va falloir nager tout ça. Ça me stresse un peu. Parce que c'est quand même 800 mètres. Il y a 40 ans, un homme a nagé de Donguping à Shiyuping. Et il a trouvé l'amour sur l'autre île. Et ensuite, ils ont renagé de Shiyuping à Donguping. Du coup, c'était la petite histoire. Et il fallait donc nager 800 mètres. Mais c'était incroyable sous l'eau. Et finalement, on a tous réussi. Et ensuite, on a fait le tour de l'île à pied. J'ai pris des énormes coups de soleil, mais j'étais super content. Alors, Donguping, c'est pas la seule île éloignée auquel je suis allé. Je suis aussi allé sur l'île de Wang'an où j'ai rejoint des activités culturelles. C'est une des îles les plus traditionnelles de Pangrou. Nous avons cuisiné avec des vieux poêles énormes et on a ici aussi l'eau du puits. Et on a aussi également teint des tissus avec la terre de Wang'an. Et c'était très sympa. C'est vraiment ouf, il y a vraiment plein d'activités. Moi je pensais que j'allais peut-être m'ennuyer, mais en fait c'est impossible. Entre les concerts, le festival du feu, il y a vraiment 1 milliard de trucs. Même faire de l'escalade à l'intérieur d'un centre commercial. Franchement, c'était l'éclate. Alors, je suis aussi allé au karaoké. Let's go! Je vais vous dire, un de mes secrets pour apprendre une langue, c'est d'apprendre des chansons. C'est pour apprendre en s'amusant. Et puis je suis allé aussi au marché créatif et je me suis rendu compte que je connaissais tout le monde sur les stands ou que les gens avaient entendu parler de moi. Ah oui, Pangrou, c'est une petite île, tout le monde se connaît. Il y a un truc quand même que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à Pangrou, il y a vraiment des sculptures what the fuck. Il y a des mascottes un peu n'importe où, n'importe comment. Mister Cacahuète, des tortues, des fruits, des légumes, un musée de dinosaures au milieu de nulle part, une huître avec sa maman et son fils. Bref, c'est vraiment... EMG. Et pour finir, j'ai envie de vous présenter Otulab. Aigwe m'a montré son merveilleux Otulab. Comme vous le savez, l'océan est rempli de plastique. Alors, dans ce labo, on récupère plein de plastique et on en fait des œuvres d'art.
J'ai même essayé de faire la même. On sensibilise très bien comme ça. Chaque semaine, des récoltes de plastique sont organisées. Et avec ce plastique, ils préparent une grande exposition pour montrer à tout le monde que sur les plages de Penghu, on trouve du plastique du monde entier. Et je trouve cette initiative incroyable. Après ce séjour très inspirant, j'ai pu installer mes œuvres d'art dans le musée de Penghu. Et c'était incroyable. À toutes les personnes de Penghu et de votre merveilleux accueil si chaleureux. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.